Europe 1 Matin. Thomas Soto. Le PSG est champion de France de foot, mais il va aussi être sanctionné par l'UEFA, dirigé par Michel Platini, au titre du fair play financier. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors je ne vais pas vous demander de commenter la saison sportive du club, mais plutôt de nous parler des conséquences économiques de ce fair play financier. D'abord, qu'est-ce que c'est le fair play financier? Ce sont des règles finalement assez complexes qui font que les clubs ne peuvent pas dépenser plus d'argent qu'ils ne gagnent. Les recettes, la billetterie, les ventes de produits dérivés, etc. doivent couvrir les dépenses. Il y a des audits assez précis pour le vérifier. La règle d'or, c'est qu'un club de foot doit équilibrer ses comptes avec ses propres ressources et pas avec de l'argent tombé du ciel, pour éviter qu'un actionnaire richissime arrive un beau matin, chèque est ouvert, et fausse le jeu en achetant tous les bons joueurs. Évidemment, mais c'est plutôt bien d'avoir ce genre de règles quand même, non? Alors, oui, mais c'est pas si simple. Cette règle du fair play financier crée un effet pervers bien connu en économie. Ça fabrique des barrières à l'entrée. Ça procure une rente aux clubs qui ont bénéficié des largesses de leurs propriétaires dans le passé. Ceux-là ont eu le temps de bâtir une franchise, une marque, comme Chelsea avec le russe Abramovich ou Manchester City avec l'argent d'Abu Dhabi. Et les nouveaux entrants, comme le PSG, sont pénalisés car ils se heurtent à ces nouvelles règles. Le fair play financier, finalement, fige les positions au profit des plus riches. Oui, mais en raisonnant comme vous êtes en train de le faire, Nicolas, on ne change jamais rien. Au fond, il y a deux options. Vous avez l'option dirigiste et puis l'option libérale. La première, c'est celle retenue aux États-Unis. Au pays du libéralisme, les salaires des joueurs sont plafonnés. On voit ça dans aucun autre secteur. Voilà. C'est assez efficace, c'est brutal, mais c'est efficace. Et puis vous avez l'option libérale. On laisse faire. Et puis après tout, si un émir du Qatar a envie de claquer des millions dans le football, c'est son problème. Quand un milliardaire de la Silicon Valley dépense des milliards pour fabriquer à perte des voitures électriques de luxe, Ford et General Motors ne disent rien. Alors, si on a inventé ces règles du fair play, c'est parce qu'on s'est dit qu'il fallait imaginer quelque chose entre les deux, que le sport comme la culture mérite d'être traité comme une exception, mais on voit bien, ça n'est pas encore très satisfaisant. Et pour en revenir au PSG, ces règles désavantagent les Parisiens par rapport aux autres grands clubs européens, et ça n'est pas très fair play. Oui, mais les autres grands clubs espagnols, notamment, je crois, ont un endettement incroyable, un endettement record à force de dépenser des centaines de millions. Oui, mais régulièrement, l'État passe l'éponge. Bon, l'édito éco de Nicolas Barré, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. Bonne journée, à demain Nicolas. À demain. Europe 1 Matin.